Laurence, avec vous, on va continuer aujourd'hui avec une analyse que je fais en 3 points de ce qui me semble être les raisons un peu profondes quand on parle de conditionnement, des comportements des personnes qui ont du mal à rester dans la tolérance aujourd'hui et à rester dans l'acceptation qu'il y ait des personnes qui fassent autrement que, euh, que la majorité. C'est à cette majorité-là que le chef de l'État faisait plus ou moins appel ou essayait de faire du pied en attaquant de manière vive et brutale et grossière la minorité des personnes qui refusent les vaccins. C'est-à-dire qu'il a fait appel à ceux qui pensent comme lui et à tous ceux qui pensent bien et qui sont qui sont l'exemple, le modèle, qui font comme il est bon de faire. Et ça s'appelle suivre une pensée dominante ou en tout cas ce qu'est la majorité, comme on dit. Moi, j'ai observé 3 grands points communs qui me semblent être vraiment des trames de fond de cette majorité-là, c'est-à-dire que globalement, les personnes ont un rapport à leur santé et à leur corps qui fait qu'ils croient d'abord à la médecine allopathique pour se soigner, et en priorité, ça c'est un premier point. Deuxième point, l'obéissance qui a été créée au moment de la scolarité par tout le système éducation nationale qui est fondé sur être le bon élève. Et troisième point, la peur d'appartenir au groupe minoritaire dans la logique du bouc émissaire, donc on ne veut pas appartenir à ceux qui sont montrés du doigt. Et par la violence, aujourd'hui, on oblige les personnes à appartenir aussi à cette majorité. Et on va, avant de faire preuve de violence et de contrainte, on joue sur ces leviers-là. On joue sur ces conditionnements-là. Donc, premier conditionnement, je suis coupée de mon corps, ma santé ne m'appartient pas, les docteurs savent mieux que moi ce qu'il faut faire pour ma santé, je m'en suis toujours remis aux médicaments pour me soigner. Si j'ai mal quelque part, je prends un Doliprane, et si j'ai une inflammation, je prends un anti-inflammatoire, point. Si j'ai une infection, je prends un antibiotique, point, etc. C'est-à-dire que globalement, le premier point commun de cette majorité, c'est que par rapport à ma santé, je n'en suis pas responsable autrement qu'en allant chez un médecin et en prenant des médicaments, de la chimie, etc. Je le dis et je le répète dans tous mes audios, je ne suis pas contre cette manière de se soigner, j'y ai moi-même recours quand c'est nécessaire. Et j'estime que les progrès de la science sont fabuleux. Moi-même, je fais appel à un ophtalmo, je fais appel à un orthodontiste, je fais appel à des spécialistes pour améliorer mon propre état de santé. Donc, on n'est pas en train de dire que tout ça est mauvais, mais globalement, notamment concernant mon système immunitaire, je crois, moi, à cette notion de correspondance entre le psychisme, les émotions et l'immunité. Mais ce que j'observe, c'est que la plupart des gens, à 90%, vont plutôt croire au fait de se faire vacciner pour éviter par exemple une maladie. Je reviendrai dans un autre podcast sur la relation au vaccin. Ça me semble important parce que je l'ai aussi un peu étudié et j'ai quelque chose à dire là-dessus. Mais là, restons-en à ce point. En gros, premier point, mon corps, ma santé ne m'appartiennent pas. Je m'en remets à une autorité extérieure et rassurante, en l'occurrence le docteur, celui qui sait mieux, qui lui a fait des années d'études de médecine pour ma santé. Ce dont je dis, c'est pas mal en soi. Je ne dis pas que c'est mal en soi, mais moi je dis qu'il y a une autre façon aussi de prendre soin de soi, et il y a d'autres médecines aussi qui existent, et qui là, dans ce qu'impose aujourd'hui l'ordre des médecins en France, les laboratoires pharmaceutiques et le gouvernement tous ensemble, eh bien, n'est pas du tout toléré et ne sont pas prises en compte. Donc, moi, je suis un citoyen français, je ne suis pas responsable de ma santé et de mon corps, je ne crois pas et je n'ai pas expérimenté ni la médecine chinoise, ni la médecine ayurvédique, ni les thérapies émotionnelles, ni toute autre manière de prendre soin de moi qu'en prenant des médicaments ou en allant me faire vacciner pour mon immunité. Donc, il y a une majorité quand même de personnes qui sont encore là-dedans. Ça, c'est le premier point qui crée cette majorité. C'est l'absence d'autres manières de se soigner
que comme ça. Donc on joue là-dessus, on dit bah voilà, le vaccin c'est ce qui va vous protéger, et bien évidemment j'y crois, puisque j'ai toujours cru au vaccin, aux médicaments, etc., à l'allopathie. Le deuxième point, c'est j'ai pas envie d'être le mauvais élève. Et là, il y a une sorte de transfert sur l'autorité de l'État, du gouvernement, un transfert qui se fait par rapport à l'autorité paternelle ou à l'autorité de l'école, du professeur. Il ne faut pas oublier qu'on a derrière nous, pour la plupart, 20 ans d'éducation nationale, hein, ou au minimum 16 ans, en tout cas d'éducation nationale. Et donc, ça nous a marqué dans les esprits, parce que depuis qu'on est petit, on nous a valorisé le fait d'être obéissant, d'écouter le professeur, de faire comme il dit, de ne pas dévier, de bien faire ses devoirs, etc. Et sinon, qu'est-ce qu'on risque? On risque d'être le cancre, on risque d'être puni, et on risque au-delà de perdre notre avenir, de ne pas avoir de métier, d'être un déclassé, etc. Donc l'éducation nationale est quand même passée par là, pour forger en nous ce que j'appelle moi le complexe du bon élève, qui est beaucoup plus marqué que ce qu'on croit. Parce que moi je le retrouve beaucoup en coaching, des personnes qui pourtant ont fait beaucoup de travail sur elles et qui avancent et qui se sont libérées de nombreuses choses et qui quand même, dans certaines de mes formations, se mettent à se comporter comme le bon élève, en me remettant moi à la place de la maîtresse, etc. D'ailleurs c'est très drôle, chaque fois que je le montre du doigt, ça fait beaucoup rire mes coachés qui se reconnaissent là-dedans, on en fait un jeu et je leur dis à chaque fois tu vas pas te mettre à faire ta bonne élève et tu sais bien que c'est pas l'important c'est que tu suives ton chemin, etc. Bref. Donc le complexe du bon élève, c'est je veux faire bien. Je veux avoir cette satisfaction d'être le bon élément du groupe. En l'occurrence là, je veux être un bon Français. Je suis, je suis bien vaccinée, comme on me dit de faire, comme l'autorité me dit de faire, comme papa, comme le professeur me dit de faire. Et vu que la gestion de cette crise est quand même très infantilisante, hein, on l'a dénoncé souvent, enfin on en a parlé, mais dans les médias même ou sur les réseaux, cette manière de traiter les personnes depuis le début de la crise n'est pas une manière où on rend chacun à sa responsabilité, mais où on dit les Français sont inconscients, ils ne respectent pas ceci, cela, il faut faire comme ça pour juguler la crise, etc. Et du coup, on nous met dans vraiment, moi je lis à travers ça ce rapport comme à l'école, hein, vous êtes des mauvais élèves, taisez-vous, vous êtes indisciplinés, vous faites pas ce qu'il faut et vous allez être punis. Donc, c'est quoi là, la punition? C'est d'attraper le Covid. Là, la punition, c'est d'être culpabilisé, de participer à la contamination, etc. Donc, même à la limite sans punition concrète, nous on a peur de la punition parce qu'on a été dressé à ça, hein. On a quelque chose dans notre cerveau qui, dès qu'on fait quelque chose d'un peu différent de la moyenne ou qu'on risque d'être le mauvais élève, il y a une culpabilité plus ou moins latente, plus ou moins d'ailleurs identifiée, qui peut ressurgir. Et la culpabilité est une émotion très très forte de dévalorisation et qui dirige beaucoup de nos comportements, une fois de plus inconsciemment, hein. On ne veut pas se sentir coupable, donc on fait tout bien comme il faut pour avoir les bons points et être le bon élève. Et parfois, on fait même du zèle. Et c'est là qu'on voit se comporter des personnes en dénonciateurs. Vous savez, quand on avait les gens qui, pendant les confinements, observaient les voisins et allaient dénoncer le voisin qui allait se promener 10 mètres de plus de chez lui, etc. Ils appelaient la police pour ça. Ça, c'est, vous voyez, ce qu'on appelle le lèche-bot, quoi, hein, pour pas être plus vulgaire. Mais le lèche-bot, celui qui en fait plus et qui va être le super bon élève, encore plus bon élève que, etc. Et qui vient lécher les bottes. Et donc là, on a des comportements de dénonciation, on a des comportements d'accusation et ça va quand même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on se donne le droit de soi-même faire autorité sur l'autre. Et ça, c'est une des choses qui, moi, m'a beaucoup alertée aussi dans cette crise, c'est la façon dont certaines personnes prennent cette légitimité donnée par le gouvernement. Moi, je suis bien vaccinée, moi, j'ai tout bien fait comme il faut. Donc moi, en tant que super bon élève, j'ai le droit de juger les mauvais élèves et j'ai le droit, à la place du professeur, de faire la loi dans la classe, hein. Je vais aller leur dire de se faire vacciner. Je vais dire à quelqu'un dans le train de mettre son masque s'il ne l'a pas mis bien comme il faut. Moi, ça m'est arrivé, j'avais posté une petite vidéo là-dessus,
où j'avais juste très légèrement baissé mon masque pour pouvoir respirer en même temps que je portais des lunettes pour pouvoir lire quelque chose dans le train. Et il y avait une dame en face qui s'était mise à m'agresser très fort pour me demander de remettre le masque sur le nez, ce que je n'ai évidemment pas fait, ce qui l'a rendue absolument folle. Et ensuite, elle est allée me dénoncer au contrôleur. Donc là, le contrôleur arrive, symbole de l'autorité, professeur, papa, et elle est allée lui dire: papa, professeur, il y a la vilaine élève là-bas, elle fait pas comme il faut, elle n'a pas mis son masque sur le nez, etc. Et vraiment, pour moi, quand je vois ça de la part d'une femme adulte qui ne risquait strictement rien, parce qu'elle était largement à plus de 2 mètres de moi, on n'est clairement pas dans un comportement rationnel, on est dans la répétition de petits schémas de pouvoir, hein, qui ont été instaurés par une éducation malsaine, cultivée par la récompense, la punition, etc., qui ont fait que les enfants ensuite sont violents les uns avec les autres, jugeants et dénonciateurs, et qu'on reproduit alors même qu'on est un adulte qui devrait, dans un train à 2 mètres d'un autre, ne pas se soucier du tout de savoir si celui d'à côté met son masque sur le bout du nez ou ne le met pas. Donc là, on est dans un comportement infantile et complètement conditionné. Je suis à peu près certaine que si cette dame, petit à petit, j'avais réussi à lui parler dans un autre contexte, elle avait une petite fille avec elle, etc., on se serait très bien parlé comme deux mamans qui prenons soin de la santé de nos enfants. Mais à ce moment-là, elle tombe dans le schéma de la bonne élève qui fait du zèle parce qu'elle est mise dans ce contexte. Il ne faut pas oublier qu'un être humain, c'est avant tout une situation. Donc selon la situation dans laquelle on met des êtres humains, ils vont se comporter d'une certaine façon ou d'une autre. Donc là, on met les êtres humains dans une situation où on crée ce contexte de il y a les bons et puis il y a les mauvais élèves. Et là, on voit tous les comportements sociaux liés à ce conditionnement qui ressortent. Et puis le troisième élément que j'ai observé, donc le premier c'est ce rapport au corps, hein, mon corps ne m'appartient pas, je ne sais pas, j'en ai un peu peur, je ne sais pas bien gérer ce qui se passe dedans, ni ma santé, je n'ai peut-être pas trop conscience de mes émotions non plus, ou en tout cas je ne fais pas le lien entre mes émotions, ma santé, mon stress, etc. Bref, je m'en remets au médecin pour me sentir bien, j'oublie mon corps, je fonctionne dans ma tête, dans mon mental, et je m'en remets à la médecine allopathique pour prendre soin de moi. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, je veux pas être le mauvais élève, je veux être le bon élève qui fait tout bien comme il faut, comme on m'a appris à l'école. Et je veux être obéissant parce que c'est comme ça que je me sens bien. Sinon, je me sens mal confusément et je ne sais pas pourquoi je me sens mal. Mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que derrière ça, il y a la culpabilité qui pointe le bout de son nez. Il y a la honte de ne pas être le bon élève. Et ça, c'est pas très conscient, je pense, chez beaucoup de gens. Mais s'ils se sentiraient mal de ne pas faire comme tout le monde, c'est beaucoup par rapport à ça. Et puis, il y a le troisième point, qui est la peur de faire partie du groupe minoritaire. Et ça, c'est aussi ancestral, c'est-à-dire que globalement, si je veux assurer ma survie, il vaut mieux que je fasse partie du groupe qui domine. Et ça, c'est du rapport de pouvoir. Si je fais partie de ceux qui ont la majorité, j'ai plus de chances de survie que si je fais partie d'une minorité. Donc même si peut-être, au fond, je pourrais me poser des questions sur la vaccination, sur son bien fondé, sur comment fait l'État, etc., je vais éviter de me poser toutes ces questions parce que intrinsèquement, je préfère faire partie de Monsieur Tout-le-Monde. Je préfère être comme tout le monde, je préfère être dans cette masse de personnes et sentir une fois de plus que je suis confortée dans mes choix, que ma légitimité, elle vient là du groupe. Et ça me fait du bien. Parce que peut-être j'aurais du mal à me légitimer tout seul, hein. J'ai du mal à être leader, j'ai du mal à me légitimer moi dans mes convictions, dans mes sentiments personnels profonds. Donc globalement, je vais suivre ce que tout le monde fait et puis là, je me sentirai bien. Et puis inconsciemment, j'ai pas non plus envie de faire partie du groupe minoritaire parce que par tradition, hein, le groupe minoritaire, c'est celui qui va être sacrifié comme bouc émissaire. Et ça, on le sait dans les arcanes du subconscient collectif. Il faut relire La violence et le sacré de René Girard à ce sujet. On va utiliser un bouc émissaire pour refonder un groupe quand en état de crise. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. J'en ai déjà parlé dans un autre audio. Mais c'est vraiment ça qu'il faut pouvoir identifier. Donc forcément, globalement, subconsciemment, la majorité des gens n'a pas du tout envie de faire partie de ceux qui vont être montrés du doigt, voire même sacrifiés pour rester dans la cohésion du groupe. On veut faire partie, on veut être comme monsieur, madame, tout le monde. Et là, on va pouvoir se sentir mieux, en tout cas on se sent en sécurité globalement, hein, on se sent préservé. Donc ça, pour moi, c'est 3 grands axes fondamentaux. Et vous voyez que derrière, c'est quoi? C'est toujours une peur. Hein.
J'ai peur que mon corps soit malade et que je ne puisse pas le maîtriser. J'ai peur d'être le mauvais élève et de me sentir coupable. J'ai peur de faire partie d'une minorité qui va à un moment ou à un autre être sacrifiée pour les besoins du groupe. Donc, alimentée et dirigée par ces peurs, eh bien, je vais m'identifier à la majorité et je vais suivre globalement une politique sans trop me poser de questions, en fait. Voilà un petit peu les 3 rouages que je voulais mettre au jour. Et puis, euh, peut-être je vous apprends rien du tout, hein, peut-être que tout ça, vous en avez bien conscience, mais je pense que c'est important de les remettre au clair et de le dire très précisément pour toujours bien en parler, pour le répéter. Parce qu'on oublie vite ça. On dit, ah ouais, mais c'est vrai, les gens se comportent comme ça parce que, puis après on oublie, puis après on juge les gens et on oublie tout ça. Donc il faut répéter ça. Il faut répéter qu'on est dans des conditionnements, qu'on a des comportements qu'on ne maîtrise pas et qu'on croit pouvoir rationaliser parfois des choix, alors qu'au fond ce sont des non-choix. Ce sont des non-choix parce qu'ils sont dirigés par une peur qu'on ne maîtrise pas, qui est au fond de notre subconscient, et on se comporte comme ça, alors que peut-être au fond de notre cœur, peut-être dans nos consciences profondément, si on allait voir un petit peu plus loin, on ferait peut-être pas tout à fait les mêmes choix, ou peut-être on se comporterait autrement vis-à-vis des personnes non vaccinées. Et puis il y a les personnes qui au fond ne veulent pas, ou sentent que c'est pas juste, ou ont différentes convictions, et sont aujourd'hui forcés, pour garder leur travail, forcés par l'environnement pour aller suivre globalement la vaccination. Là, on l'a vu, quand le chef de l'État a dit qu'il allait emmerder encore plus les non-vaccinés, il y a eu une vague de vaccination, avec beaucoup de jeunes notamment, qui n'avaient pas très envie d'y aller, mais qui y sont allés, et ils le disent clairement, ils ne vont pas se faire vacciner par conviction, ni pour leur immunité, parce qu'ils se sentent très bien comme ça, mais ils y vont pour pas justement subir la coercition de l'État. Et là, je trouve que c'est extrêmement grave ce qui se passe. Parce que là, on n'est vraiment plus du tout dans un état de droit, on est dans une sorte de dictature par rapport à des personnes qui sont obligées de se comporter d'une façon dont ils n'ont pas envie. Et tout le monde n'est pas un héros, quoi, hein. Tout le monde ne va pas avoir le courage de sacrifier son boulot, sa vie, éventuellement ses relations amicales, etc. Parce qu'au fond, il a une conviction. Il faut être un sacré leader pour s'aligner sur ses valeurs et rester à dire non quand tout votre environnement dit oui, par exemple. C'est pas du tout évident à faire. Donc je jette la pierre à personne. Mais et je comprends les personnes qui, face à cet incroyable déploiement de mesures coercitives vis-à-vis des personnes qui feraient éventuellement le choix de ne pas se vacciner, qui cèdent évidemment et qui, à contre-cœur, vont se faire piquer alors elles auraient fait un autre choix sinon, si on leur en avait laissé la possibilité. Voilà, c'était important pour moi de remettre le doigt sur ces peurs fondamentales et ces comportements fondamentaux, juste pour les éclairer, non pas pour les condamner, mais justement encore plus, j'ai envie de dire, pour avoir une compréhension intellectuelle qui nous permet d'avoir aussi de la tolérance. On sait qu'on est tous manœuvrés par des schémas subconscients et c'est important de les analyser pour s'en détacher émotionnellement, pour arrêter de traiter les gens de moutons comme ça, comme si c'était tous des imbéciles et tout. Non, il y a énormément de personnes intelligentes, sensées, etc., mais qui, pour assurer leurs besoins de sécurité, font certains choix parce que, voilà, il y a tous ces comportements-là, ces conditionnements. Tout le monde n'a pas eu la chance de faire un chemin de libération de ces conditionnements, c'est pas le chemin de tout le monde. Moi, je l'ai fait à des degrés extrêmement poussés. J'ai pris beaucoup de recul pour être aujourd'hui responsable de ma vie et la créer comme je veux. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut avoir une tolérance par rapport à ça, mais simplement continuer à tenir une parole claire, alignée sur le fait qu'il y a une autre possibilité de faire, qu'on n'est pas obligé de se résigner, qu'on peut choisir nos vies, qu'on peut choisir de les créer, qu'on peut être maître de sa santé, qu'on peut sortir du complexe du bon élève, oser désobéir pour obéir à quelque chose de plus profond et de plus important qui sont ses valeurs, comme j'explique dans mon livre Vivre pour de vrai, comment est-ce qu'on peut vivre pour de vrai en respectant nos valeurs, comment est-ce qu'on peut aussi sortir de cette peur d'appartenir à une minorité, c'est pas grave, une minorité c'est pas forcément dangereux, tout dépend comment on le vit, etc. Donc c'est juste pour dire de tolérer les personnes, les uns les autres, toujours, comprendre qu'on obéit à des fonctionnements qui nous dépassent largement, que tout le monde n'a pas forcément la chance de faire toute une éducation qui lui permet de se libérer de tout ça, et tout le monde n'a pas une âme non plus de leader et de héros.
Donc c'est pour ça qu'on en est là aussi, hein. Et pour moi, le premier responsable, évidemment, c'est un gouvernement qui va jouer sur ces rouages fondamentaux de peur, les activer pour provoquer ces conflits entre les citoyens. Et une fois de plus, mon grand appel, c'est celui de la fraternité. Restons fraternels, tolérants entre nous. Essayons de mieux comprendre de manière pédagogique, intelligente, calme et sensée comment on fonctionne les uns les autres pour voir qu'au final, on pourrait tous s'entendre dans une république qui tolère les différences et qui non pas qui les exclut.